Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour voir ce qu'il faut éviter pour perdre du poids. Alors, si toi aussi tu sais pas trop comment t'y prendre et tu sais pas ce qui est autorisé, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire pour perdre du poids, alors aujourd'hui je vais te donner tout ce qu'il faut éviter et donc par déduction tu sauras ce que tu peux faire. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira, car comme tu peux le voir, je sors une vidéo par jour et donc je te donne du contenu exclusif tous les jours. C'est gratuit, c'est totalement accessible, c'est sur YouTube. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Bien, on démarre. Alors, pour perdre du poids, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est l'alimentation. Le second, c'est le sport, l'activité physique. Donc, on va voir ce qu'il faut éviter comme sport, dans le sport, et ce qu'il faut éviter dans l'alimentation. Une fois qu'on aura vu ce qu'il faut éviter dans ces deux points, bah, tu auras grosso modo un panorama, même si c'est pas... évidemment, il y a autre chose que le sport et l'alimentation, comme la gestion des hormones ou autres, mais les deux axes principaux restent l'alimentation et l'activité physique pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé particulier. Donc on démarre. Alors ce qu'il faut éviter dans le sport, je dirais qu'il y a trois éléments. Premier élément, ça va être d'éviter tout ce qui est course d'endurance, la course à pied, tout ce qui est un peu base d'endurance, la durée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour perdre du poids de manière efficace, ce qu'il faut, c'est non pas suer et simplement dépenser des calories, mais c'est surtout dépenser des calories, mais en sollicitant un minimum ses muscles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en créant un peu de muscle, alors tu vas pas devenir Rocky Balboa, je te rassure, mais en créant un peu de muscle, tu vas améliorer ton métabolisme, entre autres, mais tu vas surtout avoir une silhouette plus dynamique, être plus tonique, et donc tu vas avoir plus d'énergie. Et en ayant plus d'énergie, tu vas encore plus te dépenser, et ainsi de suite. Ça va créer une sorte de cercle vertueux. Alors, évite tout ce qui est course à pied, justement, parce que voilà, ça ne t'apportera rien. D'abord, pour commencer à perdre du gras, il va falloir courir au moins 45 minutes, 1 heure, pour commencer vraiment à rentrer dans ce qui est perte de gras. Et donc voilà, donc éviter la course à pied. En plus, ça peut être ennuyeux, c'est pas quelque chose qu'on tient généralement sur le long terme, à part si c'est juste pour le plaisir et se vider un peu l'esprit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évite tous les sports que tu n'aimes pas. N'écoute pas ceux qui te disent pour perdre du poids, fais ce sport, fais ça, comme si c'était catégorique et qu'il y avait une loi absolue qui ne doit pas être, qui doit être suivie à la lettre. Alors c'est faux, fais vraiment, le but ça va être de faire un sport que tu aimes. Pourquoi ? Parce que si tu fais un sport que tu n'aimes pas, il y a 99% de chances pour que tu ne le tiennes pas sur la durée. Et perdre du poids, ce n'est pas un sprint, d'accord ? C'est un marathon. Il faut prendre le temps, il n'y a pas de problème que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout dépend aussi du nombre de kilos que tu as à perdre, bien évidemment. Mais essaie de faire quelque chose que tu aimes, une activité physique que tu aimes et que tu peux faire régulièrement. Sinon, il y a peu de chances pour que tu arrives à atteindre tes objectifs. Le troisième point, ça va être d'éviter de te surmener. Alors beaucoup de personnes te disent vas-y, cours, fais un peu plus de sport, fais plus. Et au final, t'as quoi ? T'as plus de courbatures, plus de douleurs, ça devient de plus en plus pénible aussi. Parce que plus tu en fais, moins tu as de temps, plus tu as l'impression de bouleverser ta vie. Et au final, c'est pénible. Faire 1 heure de sport 3 fois par semaine, c'est pas donné à tout le monde, d'accord ? Si on peut le faire, pourquoi pas ? Mais je comprends que quand on est maman, quand on a une famille à gérer, un foyer à gérer, on a un travail, voilà, donc c'est pas toujours facile d'avoir le temps libre. Donc ça sert à rien, moi je préconise des séances de 15-20 minutes, pas plus, idéalement par jour ou alors tous les 2 jours, ça suffit, d'accord ? Ça suffit, si les séances sont bien orchestrées, c'est déjà pas mal. Donc ça c'était le côté un peu sport. Maintenant on va passer au côté alimentation. La première des choses à éviter, c'est de fuir toutes les personnes qui vont t'interdire une catégorie d'aliments. Alors je précise, il y a des personnes dans certains régimes qui vont te dire « Ah mais mange surtout pas de ça, mange surtout pas de glucides, ça fait grossir, ne mange surtout pas de lipides, c'est du gras, ne mange surtout pas... » Bon, dès que vous entendez ce genre de discours, un conseil, et c'est le meilleur que je puisse vous donner, c'est de vous boucher les oreilles, d'aller le plus loin possible, de fuir ces gens-là parce que ils n'y connaissent absolument rien et c'est une absurdité sans précédent. Donc, évitez aucune catégorie alimentaire, c'est la première des choses. Ensuite, ça va être d'éviter les craquages réguliers. Alors, qu'est-ce que j'entends par régulier ? C'est simplement le fait de craquer, on va dire,
plus de 2 fois dans la semaine. Si vous craquez une fois dans la semaine, vous vous dites bon bah voilà, c'est votre petit cheat meal, etc. Bon, pas de problème, d'accord? C'est pas désastreux, peu importe ce que vous mangez, ça va pas ruiner tout votre travail. Par contre, si vous craquez par exemple aujourd'hui, je fais mon régime. Et puis à 16h, je me suis enfilé un chocolat, j'ai pris un peu quelques chocobons, d'ailleurs c'est la période là où on a des chocolats. Donc je vais prendre un chocobon, et après je vais en prendre un deuxième, un troisième, puis après je vais me dire foutu pour foutu, j'enfile le paquet. Ça c'est un truc à éviter, d'accord? C'est pas parce que vous avez pris un chocobon, deux chocobons, que derrière va falloir tout est foutu, d'accord? Si je vous crève un pneu, si vous avez un pneu crevé sur votre voiture, vous n'allez pas vous dire je vais crever les 3 autres, comme ça c'est réglé, d'accord? Donc voilà, donc éviter les craquages réguliers. Ensuite ça va être éviter de s'affamer. Alors ça c'est contre-intuitif, mais pour perdre du poids, on n'est pas obligé d'avoir faim. D'accord? Il suffit juste de bien gérer son alimentation, de savoir ce qu'on met dans son assiette, dans quelle quantité, et on peut parfaitement être rassasié, bien manger, ne pas avoir faim et perdre du poids. Donc éviter de s'affamer, c'est obligatoire. Enfin, ça va être d'éviter de manière générale tout ce qui est chocolat, bonbons, etc. Mais je dirais de les éviter de manière éviter la consommation régulière. Par exemple, je sais que parfois certains, on accorde des bonbons parfois à ses enfants une fois par jour ou une fois tous les 2 jours ou autre, et on s'en accorde aussi à soi-même. Je suis pas contre le fait d'en manger de temps à autre, mais ça ne doit pas être régulier, d'accord? Ça doit être l'exception. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut éviter côté sport, ce qu'il faut éviter côté alimentation. Et normalement, si vous évitez ça, vous avez un peu plus de chances de perdre du poids. Alors maintenant, si tu vas aller plus loin, sache que je t'ai préparé un truc, c'est en description. Ce sont mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est totalement gratuit, je te rassure. Et vraiment, avec ces 7 astuces, si tu les appliques, je peux déjà te garantir une perte de poids rapide. Alors, je ne peux pas te dire exactement combien de kilos, mais au moins 3-4 dans le mois si tu les appliques correctement. Donc, je t'invite à y accéder. C'est en description, encore une fois, c'est totalement gratuit. Et moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.